Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, à ce qui paraît, c'est la Saint-Valentin. J'aimerais ressortir une vieille vidéo que j'ai sortie il y a déjà 7 ans. Ça fait un petit moment quand même. Alors je tiens d'abord à vous prévenir que certains des propos que je tiens dans la vidéo sont évidemment des propos que j'ai tenus, mais que je ne cautionne pas. Du moins plus maintenant. Ce sont des propos pour lesquels je m'excuse. Ils sont d'un autre temps, ils sont surannés. Entre-temps, j'ai changé et ces propos-là, j'ai décidé de m'en désolidariser. Mais globalement, le reste du message de la vidéo, j'aimerais que vous l'écoutiez. On va reparler juste après. Bonjour tout le monde, c'est Makoskid. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous souhaiter déjà une très bonne Saint-Valentin, ceux qui sont ensemble. Mais encore une fois, je pense que je ne le rappellerai pas assez, moi je suis très sceptique quant à l'amour dans notre société. Laissez-moi vous expliquer. Euh, Disons tout simplement les choses telles qu'elles sont. Euh, Tous ceux qui me disent qu'il faut être soi, être comme ça, très franchement, j'aimerais vraiment y croire, mais malheureusement, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous dire, personnellement, je suis quelqu'un d'impulsif, de vulgaire, ça vous vous en rendez compte. Et malgré tout, il y a des gens qui disent souvent, ouais, mais t'as pas besoin de changer, je t'aime comme tu es. Franchement, ça fait des années que je suis célibataire et très franchement, des fois, je le vis très mal d'être seul. Et très franchement, qu'on me dise qu'il faut être soi-même pour être aimé, j'ai du mal à y croire. Très franchement, j'ai du mal à y croire. Alors, je ne veux pas non plus plomber le moral de certains qui veulent être en couple, mais moi, je vous dis personnellement, si vous êtes comme moi, si vous vous dites franchement que vous êtes nul, enfin, je dis pas que vous l'êtes, mais sachez que l'acceptation, à moins que ça existe réellement, ça n'a pas tellement de visage particulier dans la société, que ce soit en France ou dans un autre pays. Mais franchement, c'est quoi l'acceptation? L'acceptation, pour le dire tout simplement, bon, évidemment, il y a le temps d'accepter, mais il y a une petite nuance. L'acceptation, c'est tout simplement accepter l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire, par exemple, il a un défaut, vraiment un défaut, mais vraiment, je dirais pas antisocial, mais qui serait à la limite de l'indécent, un truc comme ça. Et pourtant, malgré tout, on accepte cette indécence. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis impulsif, je suis vulgaire, donc déjà, ça annonce la couleur. Et de toute façon, vous le remarquez dans mes vidéos, quand il y en a un qui fait une connerie, je vous garantis qu'il se prend une bonne saucée de nom d'oiseau. Et pourtant, il y en a certains qui me disent que malgré tout, il y en a certains qui sont un peu comme ça, voire peut-être pire, je sais pas. Et pourtant, malgré tout, ils sont ensemble. Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui va pas là? Alors attends, moi je suis quand même quelqu'un de sympa. J'ai encore jamais frappé personne et j'espère pas le faire. Bon, je suis vulgaire et tout ça, bon, je suis pas non plus le seul ni le dernier, et malgré tout, il y a des personnes qui sont vulgaires et impulsives et qui sont en couple. Hmm, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la pub, elle nous ment encore un petit peu, parce qu'il y a, vu que je parle de pub, mentionnons, on va pas non plus cacher leur nom mythique, donc le fameux site de rencontre, le mythique site de rencontre, si je joue avec les mots, ça fait un petit peu rire, mais pas tant que ça. Et ils disent clairement, je les reprends mot pour mot, si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. Attends, 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 j'ai pas bien compris là. Alors tu m'as dit, si vous n'aimez pas vos imperfections, déjà voilà, quelqu'un les aimera pour vous. Il n'y a pas un truc qui cloche là? Je sais pas, déjà que de base tu n'aimes pas les imperfections, alors comment tu veux que quelqu'un les aime à ta place? Il y a un truc qu'il faut changer, je sais pas quoi. C'est complètement absurde de dire que parce que tu n'aimes pas ce que tu es, et ben quelqu'un aimera ce que tu es toi. Hmm, j'ai comme l'impression que si la personne t'aime comme tu es, c'est qu'elle ne s'aime pas comme elle est. Enfin, moi c'est mon point de vue, mais
pour selon que ça fait 10 ans que je suis célibataire. Je peux vous dire qu'à chaque fois que j'étais à chaque rentrée, je me disais toujours, je vais essayer de m'avoir une petite copine, une petite copine. Ça marchait pas, même si je sais pas des filles. Pourquoi? Parce que généralement, elles ont déjà un copain, ou alors elles se disent, ouais, mais il est trop con, un truc comme ça. Franchement, je suis pas du genre à dire ça, mais ces filles-là, j'ai envie de les. Mais, juste, ne serait-ce que la paume. Pas les doigts, mais la paume. Et encore, on peut pas faire le grand chassé comme ça, mais juste une petite calotte. Non, mais franchement, putain, mais ne me dites pas que l'acceptation, ça existe. Si ça existait, je serais peut-être déjà avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un m'aurait dit, ben moi, je m'en fiche que tu sois vegan, un truc comme ça. Ça n'existe pas. Je sais pas combien de fois il va falloir que je le dise. Bon, évidemment, je l'ai pas beaucoup dit sur les vidéos, mais je veux que vous le reteniez. Franchement, prouvez-moi le contraire. Je vous mets au défi de me prouver le contraire. Allez-y, hein, dans les commentaires, donc même sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, allez-y. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi vos histoires d'amour, mettez ce que vous voulez, mais prouvez-moi que l'acceptation, ça existe. Jusqu'à preuve du contraire, je vous dirai que ça n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire. Donc si vous avez une preuve irréfutable, attention, j'insiste bien sur le mot irréfutable, que l'acceptation, ça existe, on tiendra peut-être à notre discours. Mais malgré tout, je m'appelle encore Makoskid. Et je pense que je ne vais pas plus m'attarder que ça sur cette vidéo. Je vais vous laisser en couple avec votre cher et tendre, que ce soit un homme ou une femme ou ce que vous voulez, je m'en fiche. Hein. Mais tout ça pour vous dire que ne croyez pas toujours ce que la pub vous dit, parce que si l'acceptation existait vraiment, vous croyez qu'il y aurait beaucoup de guerres dans ce pays, voire dans le monde? Je crois que là, on aurait vraiment réduit le massacre de moitié, voire plus. Mais d'ici à ce que l'acceptation soit vraiment le maître mot de la société, que ce soit en France ou ailleurs, et ben d'ici là, on aura le temps d'en voir des cadavres. Si l'acceptation, si la compréhension aussi, surtout ça, j'ai oublié ce mot-là, la compréhension, si ça existait tout ça, si tout ça avait vraiment une valeur, pas prépondérante, mais ne serait-ce qu'une simple valeur dans la société, je suis convaincu que les choses auraient changé. J'en suis vraiment convaincu. Mais d'ici à ce que les choses changent, et à moins que moi je ne change, mon point de vue sera le même, et il ne changera pas. Ce qui ne m'empêche pas évidemment de faire des vidéos comme d'habitude, et ce qui ne vous empêche pas non plus de vous abonner, bien sûr. Je ne veux pas non plus influencer votre état d'esprit. Mais sur ce, je pense vous avoir tout dit. Et sinon, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, sans doute un prochain carvlog, ou alors peut-être une prochaine vidéo si jamais il y a vraiment besoin. Et sur ce, je vous dis bonne Saint-Valentin à tous et force à vous les gars. Bon, je pense que globalement, vous avez entendu un petit peu ce qui s'est passé. La vidéo remonte d'il y a déjà 7 ans, donc j'avais 20 ans. J'en ai 27 aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce qui a changé? Bah, pas grand-chose. En fait, si. À l'époque, quand elle est sortie, il y a eu l'affaire MeToo qui est sortie. On est en 2025. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a environ 2-3 mois? Les procès des viols de Mazan. Autant vous dire, quand j'ai revisionné une vidéo du site Brut qui parlait de ça, il y a un des mecs qui était apparemment dans le tribunal, qui écoutait l'audience. Le mec, je l'ai entendu dire qu'apparemment il allait se marier. On parle quand même de 51 fils de pute. Et là, ce genre de phrase, je la cautionne, des fils de pute qui s'en sont pris à une femme inerte. Et c'est à cause de ces connards-là que, encore plus aujourd'hui, il est difficile de faire confiance aux hommes. C'est quand même un homme qui vous dit ça. Alors, je sais que les femmes n'aiment pas trop qu'on dise pas tous les hommes, machin, sauf que j'aimerais remettre un petit peu l'église au centre du village.
Les premières victimes du patriarcat, ce ne sont pas les femmes, ce sont les hommes eux-mêmes. Eh oui. Eh oui. Parce que le problème, c'est qu'on impose aux hommes d'être forts, d'être musclés, tout ça, bref, tout ce genre de stéréotypes. Quand on vous répète inlassablement et de manière ininterrompue, pas tous les hommes, ces 4 mots-là, il s'agirait d'éviter de penser que ce sont des messages subliminaux ou truc que ce soit. Si on vous dit ça, c'est bien parce que les hommes sont les premières victimes du patriarcat. On n'a pas besoin que vous nous rabâchiez sans cesse. C'est pas tous les hommes, c'est vrai, mais bon, c'est toujours un homme. Arrêtez avec ça, arrêtez. Ça sert à rien que vous nous disiez « Ouais, c'est bien, pas tous les hommes, on va te donner une médaille, machin. » On ne vous demande pas que vous nous donniez une médaille. On veut simplement que vous arrêtiez de nous mettre dans le même panier. C'est tout ce qu'on demande et rien de plus. Mais genre, rien de plus. C'est faisable? Je crois que oui. Il faut juste que vous fassiez l'effort. Je sais bien que c'est aux hommes de s'occuper des hommes, machin. Mais on n'a pas non plus besoin de se faire plomber à longueur de journée. Certes, il y en a certains qui veulent absolument dire qu'ils sont les meilleurs, machin, qui disent « moi j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça ». Sauf que je me rappelle du début d'une vidéo d'une femme, une anglophone, qui disait, je vous le traduis vite fait, on sait que c'est pas tous les hommes, mais on ne sait pas lesquels, et c'est ça le problème. Et ben le problème quand j'entends cette phrase, c'est que justement quand elle dit ça, implicitement elle pense ce sont tous les hommes. Parce que quand tu dis je ne sais pas lesquels c'est, naturellement. Mais alors à quoi ça te sert de jeter tous les hommes dans le même panier? Rien. Tu viens de dire tout et son contraire. Donc pour rappel, et histoire qu'on conclue cette vidéo comme ça, les hommes qui sont passés au travers des mailles du filet, ça ne vous dérange pas? Vous n'avez pas un petit peu honte? Juste comme ça? Comment vous vous regardez le matin dans la glace quand vous vous dites que 51 mecs s'en sont pris une femme et que vous êtes en couple avec une autre femme? Est-ce que vous pensez à ces hommes qui, eux, veulent simplement être acceptés pour ce qu'ils sont? Est-ce que vous pensez à ces hommes qui veulent, eux, avoir ne serait-ce qu'avoir une chance avec une femme et qui, à cause de ce genre de connards-là, se font rejeter? Je vais vous sortir un passage de l'œuvre L'homme qui rit de Victor Hugo et je vais le réadapter un petit peu à la situation. Vous allez vite voir que beaucoup vont se sentir concernés. Voici la petite partie du texte que je voulais vous dire. Quel est le père du privilège? Le hasard. Et quel est son fils? L'abus. Ni le hasard ni l'abus ne sont solides. Ils ont l'un et l'autre mauvais lendemain. Je viens vous avertir. Je viens vous dénoncer votre bonheur. Vous avez réussi, en étant en couple, à jouer à la roulette russe. La roulette russe, ça se joue comment? C'est simple. Vous prenez un revolver, généralement avec 6 trous dans le barillet. Vous mettez une balle dans le barillet et vous croisez les doigts pour que cette balle ne soit jamais percutée. Cette balle, de nombreux hommes l'ont prise. Tant au jeu de la vie qu'au jeu du hasard. Certains hommes sont nés pour être rejetés par tous. Et j'en fais partie. Ces hommes, ils ne demandent qu'une chose, qu'on les accepte, qu'on ne les rejette pas, qu'on ne les mette pas dans le même panier que les autres. Mais malheureusement, parce que ces hommes sont ce qu'ils sont,
on les met de côté. On les met sur le banc. Et qui sont ces hommes généralement? Eh ben, autre chose que les bad boys. Ce sont des hommes simples, qui ne se vantent pas, qui ne font pas trop parler d'eux, qui ne font que vivre leur vie. Et puis un jour, ils se disent « J'aimerais être en couple ». Mais qu'est-ce que la vie leur rappelle? Qu'ils ne peuvent pas l'être, parce qu'ils ont perdu au jeu du hasard qu'est la naissance. À vous, les hommes qui êtes déjà en couple, ayez au moins un peu de décence. Et pensez à tous ces hommes qui se sont sentis meurtris ce jour-là. Si bien évidemment une femme a été victime de ces viols, et si toutes les femmes sont concernées, certes, n'oublions pas qu'il y a des hommes qui, eux, malgré ça, se regardent dans le miroir et voient leur reflet dans ceux de leurs femmes. Qu'est-ce que ces hommes peuvent penser? Si j'étais l'un de ces hommes, je me serais déjà fracassé le visage contre un miroir, parce que j'aurais honte d'avoir cette chance d'être avec quelqu'un. Mais bon, pensez à ce que les hommes peuvent endurer, c'est tabou. Faut pas en parler. Un homme doit pas dire qu'il a mal. Faut qu'il cache sa douleur. Ouais. Parce que sinon, s'il en parle, il est faible. Il est fragile, c'est pas un bad boy, c'est pas un mec viril. Je vous l'ai dit, les premières victimes du patriarcat, ce sont les hommes. Ils sont peut-être même les principales victimes. Et ça se traduit notamment, pour certains, par le suicide. Mais il ne faut pas en parler, il ne faut pas dire ce mot. C'est tabou. C'est pas bien d'en parler. Sauf qu'on n'est plus à ça près maintenant. À bon entendeur.